Salut les amis, bienvenue à vous, salut à tout le monde, de retour les amis, m'a manqué les amis, franchement, sincèrement, obligé de faire une réaction, il y a eu plein de matchs, j'ai pas pu débriefer par le manque de temps, mais les amis, avec cette bagarre qu'il y a eu, avec ce classico, avec un Real où on a intégré de nouveaux joueurs, des recrues, mais avec un Real aussi, pourquoi cette vidéo, Benzema tout seul, pourquoi cette miniature, que va faire le Real sans Benzema si il est blessé? Et qui on va recruter? On entend des rumeurs comme quoi Timo Werner apparemment, donc ça ne suffit pas. Jovic aussi, entre parenthèses, qui tacle Ancelotti et Zidane. Franchement, c'est le monde à l'envers, donc place à la vidéo. Les amis, donc de retour pour vous dire que voilà, L'Oréal a fait une préparation, je dirais mitigée, mais ça reste une préparation quand même. Mais dans ce cas de figure, L'Oréal, on sait très bien que est-ce que cette fois-ci, on va rester avec ce groupe restreint, c'est-à-dire avec quelques intégrations de deux joueurs, mais notre vrai problème, c'est le KB9. Sans le KB9, il y a un Real qui n'y arrive pas. On essaie de faire encore une fois avec Ancelotti le terme de un faux attaquant, Hazard en jouant à ce poste. Mais bon, on a déjà essayé avec le match avec Modric, on a bien vu, ça n'apporte rien, ou nada. Donc moi je comprends pas. Donc on a bien vu dans sa tête, Ancelotti ne veut pas intégrer les remplaçants, les jeunes joueurs. Donc pour lui, voilà, c'est plutôt la décision de faire jouer Eden Hazard à ce poste-là. Mais bon, moi je dirais quand même il faut une recrue parce que notre problème c'est qu'on a Mariano Diaz. Mariano Diaz les amis. Le joueur, à un moment donné, on lui a donné le numéro 7. Donc je ne comprends pas. Donner le 7 à ce joueur, il n'est pas à la hauteur. Je ne comprends pas son retour. Donc potentiellement, il y a beaucoup de gâchis concernant les attaquants. Il faut surtout pas, encore une fois, maintenant, ils disent que Timo Werner, je ne sais pas si dans un match, ils peuvent en danger 4 occasions pour en mettre une statistiquement pour le Real Madrid. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc peut-être aller chercher un autre joueur, je ne sais pas. Mais il faut tenter quelque chose d'autre. Parce que là, pourquoi risque de blessure de Benzema? Il y a même des joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent se blesser. N'importe quel joueur réel peut se blesser. N'oubliez pas, les amis, l'année avec Zidane, avec Zizou, où il y a eu tellement de blessés que Zidane n'avait plus de joueurs. Il était obligé de ramener des joueurs de la Castilla. Et de plus, pourquoi il y a fortement risque de blessure? Il y a la Coupe du Monde. Donc une Coupe du Monde où autant de joueurs sont utilisés. Là, concrètement, t'as pas Vinicius, Benzema qui sont blessés, tu vas tout droit dans le mur. C'est la montagne directe. Il n'y aura rien du tout. Donc le Cabonnier ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça mon coup de gueule. Maintenant, L'Oréal, on a bien vu que voilà, il y a déjà par rapport aux titulaires, par rapport aux remplaçants, mais le côté droit, côté où il y a eu Rodrigo qui a joué le match aussi, et côté Lucas Vasquez, c'est limité. Parce que si on joue avec ça encore une fois, il dépanne, il peut jouer, mais Vasquez, ça reste très limité, les amis. Donc, ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose, ça joue pas. Par contre, moi, le milieu de terrain, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais à condition qu'il y a une concurrence qui se met en place. Parce que dormir dans un... Bref, laisser les joueurs... de toute façon, c'est des champions, ils ont déjà gagné, encore une fois, ils l'ont prouvé. Mais un Tchouaméni et Camavinga, il faut que ça joue plus, Valverde aussi, parce que la saison, encore une fois, va être longue avec la Coupe du Monde. Et donc, voilà, pour moi, cette préparation, une préparation, c'est fait pour qu'on tire des leçons, ce qui ne va pas, ce qu'on doit faire. Apparemment, Ancelotti va faire confiance au groupe qui a gagné la Ligue des Champions, c'est-à-dire les titulaires. Donc ça veut dire un Valverde potentiellement titulaire. Et éventuellement, ça va être ça la compo. Mais on sait très bien qu'il y a un langage, on sait très bien que la saison est longue. Et du coup, on a bien compris aussi que Rodrigo, quand il est titulaire, souvent, ça paye pas. C'est rare. Mais quand il entre en jeu, et il y a aussi le cas Asensio. Asensio, c'est plus Asensio, c'est la descente. Ce joueur, pour moi, qu'est-ce qu'il fout au Real? Qu'est-ce qu'il fout au Real? Il est encore là et ça pose problème encore une fois. Et donc voilà.
On a eu concrètement beaucoup de flops concernant des recrues, mais globalement, le Real, on reste assez satisfait de tout ce que a accompli le Real depuis une dizaine d'années. Mais cette fois-ci, l'année prochaine, le fait qu'on est victorieux, le fait qu'on a gagné la Liga, le fait qu'on a les champions, ça va pas être plus facile que l'année dernière, ça va être beaucoup plus dur parce qu'on est attendu et parce que on a beau dire, c'est plausible qu'on n'y gagne pas, mais tout dépend de la manière qu'on va, si on ne gagne pas encore une fois la Ligue des Champions. Mais pour ça, il y a des choses qu'il faut préparer. Encore une fois, je reviens encore une fois dessus. Concrètement, le suppléant de Benzema. Encore une fois, on en prépare Hazard. Mais Hazard, et s'il se blesse encore une fois, on a bien vu qu'Hazard, il a été beaucoup blessé. Cette fois-ci, moi, j'ai aucune confiance, aucune garantie qu'il y a une rechute de Hazard. Donc, concrètement, on se base sur quoi? Et maintenant, je vais parler aussi de le cas Jovic. Jovic, qui a osé critiquer Ancelotti et Zidane en même temps. Il a mis, je sais pas moi, 6 buts avec la Fiorentina, ou je sais pas, en préparation. Il se permet d'insulter des entraîneurs qui ont gagné des Ligues de Champions. Et grâce à notamment Ancelotti, il a gagné sa Ligue de Champions. Et le mec, on t'a fait confiance plusieurs fois, mais tu n'as pas prouvé. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau du Real Madrid. Tu as le niveau peut-être de la Fiorentina, mais tu n'as pas le niveau de Liverpool, tu n'as pas le niveau du Real, tu n'as pas le niveau du Barça, tu n'as pas le niveau de Manchester City, tu n'as pas le niveau du PSG d'aujourd'hui. Donc, Manchester aussi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prétendre. Est-ce que les fois où Jovic a été titulaire, il nous a fait montrer quelque chose à parcourir un peu partout, mais qu'est-ce qu'il a pu nous prouver? Donc reste à ta place, reste mollo, la saison est longue, hein. On verra bien à la fin, mais même si tu t'imposes à la Fiorentina, c'est quoi? Le Real va avoir des regrets. Regrets de quoi? Regrets, le Real sur la décennie là, il a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions. Donc le Real n'a pas vraiment besoin de toi. C'est toi qui as eu besoin du Real pour franchir un autre pas. Donc de toute manière, que tu fasses une grosse saison ou pas, je pense pas que tu auras une grande carrière. Mais si tu as une grande carrière, je connais pas l'avenir, motive-toi. Motive-toi alors. Alors sers-toi du Real pour être motivé, pour prouver au Real que le Real s'est trompé. Et bienvenue à toi si tu veux revenir au Real avec un niveau autre. Mais là, c'est scandaleux ce qu'il a dit, sincèrement. Des fois, il faut se la fermer. Donc voilà les amis, concernant ce que j'avais à dire sur le Real Madrid. Et il y a aussi, cette année la Liga va être passionnante parce qu'il y a un Barça avec tous ses joueurs. J'espère que ça va être la recrue Lewandowski. Et du coup, je pense que ça va être attractif. Et c'est bien pour la Liga parce qu'on était voilà, je voyais beaucoup de joueurs partir. Et le mercato n'est pas fini. Mais ça va être palpitant concernant aussi le Classico aussi. Malgré que le Classico, vous avez bien vu qui s'est joué aux États-Unis, il y a eu de l'impact, on a bien vu que c'était pas un match amical. Et donc voilà, et je tenais à remercier encore une fois même sur ce match Courtois. Courtois, franchement, il aurait pu avoir le Ballon d'Or, hein, même malgré qu'on privilégie l'attaque, mais il aurait pu avoir le Ballon d'Or parce que tellement d'arrêts qu'il fait. Et fait du bien au Real, et heureusement qu'il est là. C'est le dispositif, le dernier rempart qui rompt pas. Donc voilà les amis, on verra pour le Real ce qu'il y aura des recrues ou pas. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont restés à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, désolé de mon absence. Voilà les circonstances, et là on est de retour, pour plein de choses, j'espère, Inch'Allah. Donc salut les amis, à une prochaine vidéo.